Il était une fois Hermès. Il était une fois un bébé qui savait déjà marcher le jour de sa naissance. Il s'appelait Hermès et il était le fils de Zeus et d'une nymphe appelée Maïa. Il venait à peine d'ouvrir les yeux qu'il avait déjà des idées malicieuses, car Hermès était le dieu des voleurs, des voyageurs et des messagers. Un dieu rapide, rusé et surtout très curieux. Le jour même de sa naissance, alors que sa mère dormait encore dans leur grotte, Hermès se glissa dehors en silence. Il se mit à explorer les collines, les champs, et finit par tomber sur un troupeau de bœufs. C'était le troupeau de son grand frère Apollon, le dieu de la musique et du soleil. Hermès n'eut pas peur et il décida de les voler. Mais ce n'était pas n'importe quel vol. Pour ne pas laisser de traces, il fit marcher les bœufs à reculons. Et pour encore plus de discrétion, il attacha des branches à ses pieds pour brouiller sa propre piste. Il avait beau être bébé, il avait déjà l'intelligence d'un vieux renard. Une fois son larcin terminé, Hermès retourna dans sa grotte comme si de rien n'était. Mais Apollon, bien sûr, ne tarda pas à remarquer que ses bœufs avaient disparu. Il suivit les traces, interrogea les animaux, les vents, les arbres, et finit par arriver à la grotte. Là, il trouva Hermès, un tout petit bébé qui faisait semblant de dormir. Apollon fut d'abord furieux, mais Hermès, pour se faire pardonner, eut une idée. Il avait fabriqué un instrument étrange avec une carapace de tortue et des cordes tendues. La toute première lyre. Hermès offrit la lyre à Apollon, et quand Apollon joua les premières notes, il oublia toute sa colère. C'était magnifique. Jamais il n'avait entendu pareille musique. Zeus, amusé par l'intelligence de son fils, décida alors de lui confier une mission très spéciale. Hermès serait le messager des dieux, celui qui va partout, dans les airs, sous la mer et même dans les enfers. Pour cela, il reçut des sandales ailées, un chapeau magique et un bâton spécial, le caducée. Dès lors, Hermès vola dans les airs plus vite que le vent, portant les messages de Zeus, guidant les voyageurs perdus et protégeant les marchands. Mais aussi jouant des tours aux dieux les plus puissants. Hermès n'était pas le plus fort, ni le plus sérieux des dieux, mais il était le plus rapide, le plus rusé et peut-être le plus drôle. Il était une fois un bébé voleur devenu le messager du ciel, un dieu des chemins, des secrets et des idées qui filent comme l'éclair. On l'appelait Hermès. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.